L'interprétation féministe de Mélusine dans certains textes aujourd'hui peut quand même étonner. Une fée du Moyen-Âge, a priori, c'est pas vraiment féministe. Peut faire qu'elle résonne en fait aujourd'hui pour les féministes, c'est aussi parce que donc elle a cette queue de serpent et son mari l'épie au bain, il la voit sous une forme monstrueuse et ce regard-là a été interprété finalement comme un regard masculin qui transformait la femme en monstre. Et donc, au XXe siècle, je pense qu'il y a eu une dynamique qui serait de vouloir racheter Mélusine, de vouloir la rédimer. Autrices surtout en fait contemporaines vont retenir cette idée de Mélusine qui serait une image d'une grande déesse ou d'un être androgyne primordial et donc dans leurs œuvres elles vont vouloir accentuer cette idée d'une Mélusine forte et condamnée injustement par des hommes en fait. Condamnée tous les samedis à se métamorphoser en femme serpent. Mais, lui assure sa mère, elle pourra néanmoins vivre comme une femme normale et même engendrer un puissant lignage à condition qu'elle trouve un époux qui accepte de respecter un interdit qui est de ne jamais chercher à la voir le samedi. Là, Raymondin se dit vraiment qu'il a des enfants monstrueux, terrifiants, et il accuse publiquement Mélusine d'être une mauvaise serpente, d'être une fausse serpente. Mélusine s'évanouit de chagrin. Et voilà, la malédiction s'est accomplie, donc elle va devoir se métamorphoser et elle prédit le déclin de sa lignée. Avoir un ancêtre merveilleux, évidemment, ça donne beaucoup de charisme. C'est comme si aujourd'hui, on dit, voilà, je descends d'une princesse de Suisse ou d'Angleterre, ou je sais pas, voilà, on va avoir plus de charisme. Et le pouvoir ancré dans l'éternel hier, c'est l'idée de se dire, bah, voilà, ma famille règne là depuis un temps immémorial. Et donc le temps mythique, c'est le temps immémorial par excellence.